Tout l'été dans votre journal régional, nous avons pris l'habitude de vous emmener dans des endroits insolites ou peu connus. Cécile Banazik et Bintou Sidibé ont pu par exemple visiter un musée ouvert l'été et rarement le reste de l'année. Son thème, le vélo, sous toutes ses formes et à toutes les époques. C'est surprenant, vous allez le voir avec ce reportage dans la commune de Trois-Fontaines-l'Abbaye. Discrètes, ces bicyclettes ne sont visibles qu'en de rares occasions. On a suivi les personnes qui venaient ouvrir cette porte-là parce que je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Et bon, j'ai découvert avec surprise que c'était le musée du vélo. Le musée du vélo, dissimulé à l'intérieur de l'abbaye des Trois-Fontaines, n'ouvre ses portes que l'été, dimanche et jour férié. On y découvre que le pédalier est une invention d'un natif de Bar-le-Duc, Pierre Michaud. En 1861, lui et son fils Ernest réparent une draisienne, un vélo en bois qu'il faut pousser sur le sol avec ses pieds. Il trouve un autre moyen d'actionner l'appareil en posant une manivelle sur la roue avant. Dans les descentes, vous ne pouvez plus contrôler la vitesse. Donc vous posez vos mollets sur la fourche, sur le nez ici. Après, vous ralentissez votre vélo ici avec la lanière, ici comme ceci. Vous voyez que ça vient venir ici en frottement sur la roue. Jean-Michel Althusser, conservateur de ce musée, est une véritable encyclopédie du vélocipède. Le premier modèle commercialisé grand public en vélo électrique, c'est 1910. Au final, depuis plus d'un siècle, rien n'a été inventé. Vous avez même des vélos pliables, je crois, un vélo pliant de la guerre de 14. On a l'impression qu'un vélo pliant maintenant, on a fait des miracles. Non, que de l'amélioration. Mais il faut toujours pédaler. Ici, le vélo est un morceau d'histoire. Chaque bicyclette emmène les visiteurs vers une autre époque. Il y a tout un critère du vélo par rapport à la civilisation. On parle des premiers congés payés, c'est l'illustration, c'est les tandems. On a un tas de repères comme ça où le vélo marque des points de la société. Et ça dépasse largement l'histoire locale puisqu'on est pratiquement en histoire sociologique. Le vélo, ça ne s'oublie pas. Rien de moins sûr quand il s'agit de se mettre dans la peau d'un cycliste de l'époque.